Les débuts d'Islam, deuxième partie, la civilisation islamique médiévale. Première partie, un immense empire. Les conquêtes arabes ont donné naissance à un immense empire. Le calife est le chef militaire, politique et religieux de l'empire. Il le dirige d'abord depuis Damas, en Syrie, ce qu'on appelle la dynastie omeyyade, puis à partir de 750, depuis Bagdad, en Irak, c'est la dynastie abbasside. Le calife est aidé par un vizir et par des émirs qui gouvernent les provinces en son nom. C'est un des plus grands empires du monde. L'arabe s'y impose peu à peu, car c'est la langue du Coran, de l'administration et du grand commerce. L'empire musulman est marqué par une grande diversité religieuse. Dès la mort de Mohammed, les musulmans se disputent le pouvoir, et des divisions religieuses apparaissent. Les chiites soutiennent les descendants d'Ali, le gendre du prophète, dont la famille a été écartée du pouvoir. Ils s'opposent aux sunnites, qui gouvernent l'empire. Au Xe siècle, l'empire se divise en trois califats rivaux, Bagdad, au Moyen-Orient, Le Caire, Égypte, et Cordoue, en Espagne. Au sein de l'empire, vivent des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, la religion perse, qui restent nombreux, même si une partie d'entre eux se convertit progressivement à l'islam. L'idéal de l'Oumma, communauté religieuse et politique, ne résiste pas aux problèmes posés par l'immensité et la diversité du monde musulman, et par les ambitions politiques des uns et des autres. Troisième partie, une civilisation brillante. Les villes s'enrichissent grâce au commerce. Elles mettent en relation des régions extrêmement éloignées comme la Chine et l'Europe. Les mosquées s'y multiplient et s'entourent d'universités. L'art musulman s'affirme. C'est un art marqué par l'islam qui se développe à l'époque des conquêtes arabes. La tradition islamique interdit de représenter les créations de Dieu, les hommes, les animaux, dans les espaces religieux, et les artistes évitent de donner l'illusion de la vie. Les décors sont donc principalement composés de formes géométriques. La calligraphie, l'art de l'écriture, sert à rendre la parole de Dieu la plus belle possible. Une littérature particulière s'y développe, c'est le cas par exemple des célèbres Mille et une nuits. Les sciences s'épanouissent. L'étendue de l'Empire permet aux savants de rassembler les savoirs de plusieurs cultures, les cultures grecques, perses et indiennes. Ainsi les Arabes empruntent aux Indiens le zéro et leur façon d'écrire les chiffres. Ils vont aussi les approfondir par leurs propres recherches en astronomie, en géographie, en mathématiques, en philosophie et en médecine. Created using Powtoon.